Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui c'est vendredi, donc la vidéo du hack du vendredi, ça sera l'avant-dernière puisqu'elle sera postée le vendredi 23. Il restera celle du 30. Mais l'année se termine bientôt, donc aujourd'hui je vous parle depuis un hôtel à côté du Chichen Itza. Je vais remettre la map pour que vous voyez où c'est. C'est une des 7 merveilles, cette nouvelle merveille du monde. Donc je suis plutôt bien calé et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui n'est pas forcément relié au business, enfin en tout cas à l'affiliation ou à la publicité en ligne directement, mais plutôt sur le thème voyage du coup, vu que les affiliés par définition sont des gens qui voyagent pas mal. Donc le hack, en fait, explique simplement comment arriver à avoir ces billets le moins cher possible. Même pas en fait le moins cher possible, c'est pas l'idée de baisser le prix au maximum, mais juste de pas payer plus que nécessaire, puisqu'on sait que les billets d'avion changent. Vous l'avez certainement remarqué si vous essayez à différents moments de booker un vol, eh bien vous pouvez voir des différences de prix assez conséquentes sur le même vol. Eh bien je vais vous expliquer pourquoi ce truc-là se passe et comment vous pouvez l'éviter et donc éviter de payer plus pour exactement le même billet, quoi. Donc je sais aussi que la plupart d'entre vous, peut-être pas la plupart, mais pas mal d'entre vous s'en foutent un petit peu de tout ça, puisque les billets d'avion ça rentre dans les frais, donc des fois on a envie de maxer les frais, de payer autant que possible pour payer moins de taxes plus tard. Mais c'est toujours utile de payer moins des fois si vous payez de votre argent perso ou si tout simplement vous avez pas envie forcément de payer le double du prix pour un billet d'avion euh, que vous pouvez acheter moins cher, quoi. Donc l'astuce, il faut comprendre d'abord le problème. Le problème, c'est lequel? Eh bien, c'est que quand vous allez sur des Expedia ou eDreams ou des sites comme ça et que vous recherchez un billet d'avion, si aujourd'hui vous le cherchez et que vous trouvez un prix à 1000 dollars, on va dire 1000 dollars, 1000 euros, eh bien, si vous revenez 3 jours plus tard, il y a de très grandes chances qu'il soit passé à 1200, 1300, et si vous revenez une semaine plus tard, il sera passé à 1800 ou 2000. Alors, il y a deux raisons possibles pour cette augmentation du prix. Eh bien, c'est que c'est possible que tout simplement, le prix est augmenté parce qu'il y a moins de places qui restent. Donc, plus vous prenez votre billet en retard ou proche de la date du vol, et plus il risque de coûter cher. Mais la deuxième raison, et celle-là elle est vraiment due au marketing à proprement parler, c'est que les agences de voyage vous traque via des cookies, et donc ça, quand vous revenez plusieurs fois pour checker le même vol, eh bien elles savent que, comment dire, en augmentant les prix, elles vont vous stresser plus à acheter le billet immédiatement. Donc l'idée c'est que vous arriviez le premier jour, vous voyez 1000, puis 1200, puis 1500, puis, voilà, ça vous met en stress, quoi, et ça vous pousse. Donc c'est le côté urgency dont on parle souvent en marketing, etc. Et bien évidemment, ces sites-là ont des personnes bien calées dans ces domaines-là. Et l'idée, voilà, c'est de vous pousser à acheter le truc immédiatement. Et malheureusement, même si vous pensiez l'acheter de toute façon, eh bien, il n'y a plus de moyen de revenir au prix initial. Donc, l'astuce que vous pouvez utiliser pour ça, je vais donner deux astuces aujourd'hui. La première, eh bien, c'est de visiter ces sites-là en mode incognito. Donc, je vais mettre la commande en dessous. Je crois que c'est commande Shift N. Donc, pour ouvrir une nouvelle fenêtre incognito dans Chrome et aller checker les prix sur Expedia ou eDreams ou Skyscanner directement en mode incognito, donc pour qu'il n'y ait pas de trace du fait que vous avez déjà recherché ce billet 3 ou 4 fois, quoi. Donc ça, déjà, ça va éliminer ce côté-là, donc qui est purement lié au marketing et donc à essayer de vous forcer un petit peu la main, on va dire, pour passer à l'acte. Et le deuxième, eh bien, c'est d'utiliser Skyscanner. Alors Skyscanner, c'est quoi? C'est le la plus grosse vente de sites affiliés, je pense, de l'histoire. Ça vient d'être vendu pour 1,7 milliard de dollars. Voilà, c'est un comparateur de prix, donc
c'est un site affilié comme un autre. Pourtant, voilà, c'est un énorme business. Ce que ça fait bien, c'est que ça compare les prix de différentes, de différentes agences de voyage, de différentes plateformes comme Expedia, eDreams, Last Minute, Bravofly, etc. Et ça vous compare les prix et vous sort donc les meilleurs prix disponibles, donc classés par prix et par temps de voyage, nombre d'escales, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et là où ils ont vraiment une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, en particulier pour moi et pour les gens comme moi, donc qui sont généralement assez libres de leur de décider du jour de leur voyage. On n'est jamais vraiment à un jour près, à moins qu'on voyage évidemment pour un truc bien précis où on est obligé d'avoir certaines dates. Mais moi, la plupart du temps, 99% des fois où je dois acheter un billet d'avion, je dois partir à un moment en décembre, on va dire. Donc, j'ai pas de date précise et c'est là qu'intervient Skyscanner qui vous propose donc de sélectionner le mois entier. Par exemple, vous pouvez lui dire je veux partir au Mexique n'importe quel jour en décembre. Donc voilà, lui il va vous sortir tous les prix des vols tous les jours du mois de décembre. Donc vous pouvez voir. Et là, je pense que c'est très représentatif de la différence qui est possible d'un jour à l'autre, parce que clairement, il y a des jours où le billet le moins cher est à 3000 $ et il y a d'autres jours où vous pouvez trouver un billet à 800 $. Donc, donc voilà, si vous avez la liberté et la possibilité de choisir, d'être flexible au niveau des dates de départ et de retour, eh bien c'est une fonctionnalité très utile. En plus, donc si vous faites ça, rajoutez par-dessus le fait que ça compare toutes les agences, eh bien ça fait que vous êtes quasiment garanti d'avoir toujours le billet le moins cher. Alors évidemment, quand je dis le billet le moins cher, l'idée c'est pas de perdre en confort ou de prendre un billet avec 3 escales et que ce soit super galère. Non, je parle exactement du même billet, donc du même vol à la même heure, le même confort, etc. Le prix peut être du simple au triple. Donc si on peut payer 1000 $ au lieu de 3000, c'est toujours sympa quoi. Donc voilà en gros le petit tips voyage, vu que je suis en semi-vacances on va dire. Là je rentre samedi à Guadalajara, je rentre à la maison, retour en mode full boulot. Et du coup j'ai pensé voilà que je pouvais faire une vidéo un petit peu sur le thème du voyage, sortir un petit peu du thème 100% professionnel. J'espère que ça pourra vous être utile, que ça moi je sais que j'ai utilisé eDreams pendant très longtemps, et même Expedia, et que je payais jamais un billet long haul moins de 1500 $ ou 2000 $, alors que maintenant eh bien, je trouve toujours mes billets aux alentours de 1000 $ même pour faire un Londres-Mexico. Ça existe, c'est possible, il suffit de ne pas se faire avoir par les techniques de ces sociétés là quoi. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un très bon week-end, et à la semaine prochaine pour en mode 100% là, redisponible à 100%. Là j'ai pas été très disponible en particulier cette semaine, je m'en excuse, mais bientôt retour à la normale. À toutes, ciao ciao.